Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la guidance de la nouvelle lune du 10 mars prochain, donc ça sera dimanche. Elle sera à 10 heures exactement et elle sera en poisson. Alors, on va voir un petit peu dans quelle énergie on va évoluer par rapport à cette nouvelle lune. Naturellement, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, puis à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie par avance. Allez, merci pour votre soutien. On va faire 4 cartes pour commencer. Et voir un petit peu dans quoi on va baigner. Alors, qu'est-ce qu'il regarde, cet ermite? Cet ermite, il regarde l'as de coupe qui est à l'envers. Alors déjà, quand on voit que l'as de coupe est à l'envers, je vais en mettre une en dessous quand même dans les doigts. Deuxième as. Et on a la force en dessous. Donc la force qui est en dessous, on va laisser un petit peu respirer les cartes, mais on voit déjà qu'il y a besoin de travailler sur ce qui nous dérange dans notre capacité d'avancer. Parce qu'il y a une forme d'introspection dans cette nouvelle lune, dans ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a besoin de faire du tri, mais le tri doit se faire en fonction de ses mondes à soi. Tu vois, la force, elle regarde le monde, et les deux cartes se regardent, elle te dit, mais est-ce que dans différents compartiments de ta vie, cette nouvelle lune vient te dire, est-ce que tu es à l'aise? Mettons, tu veux monter un nouveau projet, tu as envie de faire des nouvelles choses, et tu sens que ça bloque un peu, tu te sens un peu bloqué parce que, quelque part, tu te poses peut-être pas les bonnes questions. C'est comme si tu avais le cœur à la place de la tête, le bâton à la place des pieds, et c'est un peu, je vois pas où je vais, quoi. Donc c'est un peu ce que la nouvelle lune vient te dire, enfin vient nous dire, entre guillemets, c'est que il y a besoin de retrouver quelque part une forme d'assise, de faire du tri dans ce qui ne nous correspond pas, de voir mettons, dans le travail, dans notre relation personnelle, tu vois, c'est un tirage général, hein, après si tu veux aller plus loin, naturellement je consulte, mais on voit qu'il y a besoin d'être dans une action qui est moins réfléchie. Si on sent qu'il y a un truc qu'on nous propose dans cette période de nouvelle lune, par exemple de dimanche prochain, dans ce week-end qui arrive, si vous avez envie de faire des choses ou qu'on vous impose, ça risque de bloquer un peu. Donc attention à ça, il faut vraiment que ça vienne vous remplir. Parce qu'une fois que vous êtes clair avec, que tu es clair avec ce que tu as envie, il n'y a pas de souci derrière. On voit bien que tu récupères un petit peu cette maîtrise. Alors maîtrise, c'est pas dire tout le contrôle, mais tu vas pas t'épuiser. Donc attention à ça, il y a vraiment une forme d'introspection, il y a du tri à faire au niveau de ce que tu aimes faire, de ce que tu as envie. Et au niveau aussi de comment je me relationne aux autres. C'est ça, donc il y aura forcément un tri autour de soi. Période un peu chargée qui arrive, façon entre le mois de mars et le mois d'avril. Donc impératrice qui toujours regarde le passé, entre guillemets, regarde derrière. Parce qu'il y a vraiment ce sentiment de... Si tu passes dans l'action, cette nouvelle vient te dire, si tu passes dans l'action avant de passer... Enfin, tu passes d'abord dans l'action avant tes envies, ça va être compliqué, ça va être bancal en fait. Pour ça que... Et du coup, tu vas risquer de faire des actions qui vont plus te fatiguer qu'autre chose. Ou sinon, tu vas faire des actions par rapport à ce que tu connais. Donc on te demande quelque part de sortir un petit peu de ta zone de confort dans ce que tu aimes faire. Ou quand tu communiques avec les gens. Perds pas trop de temps, c'est un peu ce que je ressens. Et exprime vraiment ce que t'aimes. Mais exprime pas forcément aux autres, aussi à toi-même. Hein. C'est vaste communicant. Si tu exprimes à toi-même ce que tu as envie et ce que tu as au fond de tes tripes, d'office, tu alimentes tes mondes à toi et d'office, il y a l'énergie qui remonte. Par contre, tu le fais pas, tu vas te fatiguer. Et ou si tu veux trop contrôler, trop savoir ce qui se passe demain, compliqué. Et l'impératrice, du coup, elle regarde, elle dit attends, moi je veux bien y aller, mais par contre, si t'es pas en adéquation avec ce que tu ressens et ce que t'aimes, moi je vais pas trop bouger. Hein. Donc on va faire le point. C'est pour ça que l'ermite il est là, il dit attends, en plus c'est un 9, donc la fin d'un cycle, avant de passer à l'étage au-dessus, bon, t'as quand même la force qui est là, donc la force qui est là qui te dit prends le temps d'eux. Il y a une forme d'introspection, j'insiste sur ce mot-là, hein. C'est vraiment introspection, c'est quand même la première carte qu'on a tirée pour cette nouvelle lune. Ensuite, on a le soleil. Alors c'est logique, c'est que les cartes sont à l'envers, parce que comme elles sont à l'envers, ça veut dire que l'énergie est en train d'arriver. Ça va aller plus vite pour ceux qui vont se réaligner. Pour moi, il y a un réalignement à partir du cœur. Et d'office derrière, il n'y aura pas de souci, parce que l'impératrice, elle va regarder le soleil. Tu vois, je vais la retourner. Elle regarde ce soleil, et elle se dit, chouette, on va vers ce que j'ai envie. Donc, on te dit quelque part, c'est un peu cette phrase que j'ai en tête là, soit la petite bougie dans les... C'est une citation que j'ai mis il y a pas longtemps sur internet. C'est un petit peu soit cette bougie de lumière, même si autour de toi c'est un peu le bazar et tu vois pas clair. D'abord commence par toi. Et va vers cette lumière toujours en commençant par toi-même. C'est un peu le message de cette nouvelle lune. Donc c'est pas être égoïste, c'est pas dire je pense qu'à moi, c'est juste dire attends, moi il y a des zones d'ombre en moi, j'ai besoin d'aller gratter un petit peu ce qui me dérange
pour pouvoir mieux repartir. Donc on va voir un petit peu où tu vas après ce soleil, là où la nouvelle lune nous emmène, pardon. Et on a le pendu. D'office, en gros, l'impératrice, bon, n'oublie pas, le début était à l'envers, mais d'office, on voit bien que cette impératrice qui regarde ce pendu, ça rejoint un petit peu cet ermite derrière qui te dit, mais arrête de vouloir toujours être dans l'action. Parce que si tu veux trop maîtriser les choses, compliqué à gérer. Donc la nouvelle lune nous invite vraiment à prendre du temps, à s'arrêter. Alors c'est pas ne rien faire, mais c'est vraiment d'être en accord avec nos valeurs dans chaque action, d'être conscient vraiment de ce qu'on fait à chaque moment. Je mets une entre les deux, roue de fortune. Donc il y aura forcément, plus tu vas faire ça, plus la nouvelle lune nous invite à faire ça, plus on va se repositionner dans les différents secteurs de notre vie. C'est pas négatif, c'est juste dire, bah tiens, ça me dérange, ça j'ai plus envie. Est-ce que les personnes que je connais autour de moi, finalement, j'ai vu leur vrai visage? Est-ce que je continue à parler avec eux ou est-ce que je prends mes distances? On coupe pas les ponts, mais on prend des distances parce que la vie est bien faite et chacun évolue à sa vitesse. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Mais on vient vraiment dire, être dans l'action d'abord avec le cœur, d'abord avec comment je me remplis intérieurement. Il y a une recherche de vibration. Si c'est trop dans le faire, ça va être compliqué à voir en fait. C'est comme si on te disait, quand tu vas faire un tour en ville ou un tour en forêt, observe ce qui se passe et ressens les choses. C'est un peu ça. Pour ça qu'il y a cette notion de prise de conscience avec le pendu qui est là, parce que la carte du pendu, c'est une carte très nature. Tu vois, ici, il y a vraiment 2 arbres, et puis on a le côté vert, donc le côté spirituel, le côté vert dans le tarot qui est là. Et en même temps, comme tu peux le voir ici, le pendu, lui, il a les mains derrière le dos. Donc il te dit pas, vas-y, on tape dedans. Non, il dit, attends, est-ce que c'est au clair? Est-ce que, faut pas oublier quand même, au début, il y avait le soleil. Hein. Il y avait le soleil qui était à l'envers, et l'impératrice aussi, qui tournait le dos à ce pendu. Donc, si tu vois que t'es pas au clair, retourne en toi. C'est un peu l'effet yo-yo. C'est l'effet je reviens chez moi et je retourne dehors. C'est d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. Et en prenant conscience de comment je me positionne dans chaque secteur de ma vie. C'est une nouvelle lune qui va vraiment venir travailler en profondeur, mais plus du travail d'introspection. Donc si tu vois qu'autour de toi, ça bouge pas encore, continue d'actionner les choses en toi d'abord, et puis après, alors moi je te dis pas quoi faire, c'est que ce que le tarot te dit, hein, les conseilleurs sont pas les payeurs, encore une fois. Moi il y a que de la bienveillance, mais c'est vraiment, si tu sens que ça bouge pas, c'est ok, je vais faire aujourd'hui et maintenant. Hier c'est passé, demain on verra, mais aujourd'hui et maintenant, ce qui est bon pour moi, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Ça c'est ok. Donc si ça c'est ok, j'actionne. Est-ce que ça rejoint mes valeurs? Oui. Hop, je me repositionne. Il y a cette notion aussi de positionnement dans cette nouvelle lune, c'est beau. Hein, et Maison de Dieu qui arrive. Donc, c'est une nouvelle lune qui est un peu nerveuse quand même, hein, qui va pas être tranquille pour tout le monde. Donc, on va dire qu'il y a une forme d'accueil aussi dans le pendu qui est là, par rapport à cette Maison de Dieu. On sent qu'il y a besoin d'être dans une acceptation. Alors, c'est pas acceptation, ça veut pas dire soumission, ça veut juste dire je fais un état des lieux de ce qui se passe et je prends une action en fonction de ce que j'aime. C'est totalement différent. Donc on va éviter de mettre l'émotionnel, parce que c'est un petit peu ça aussi, hein, ça va jouer sur l'émotionnel, mais c'est pas le côté soumis au bien-être de l'autre, c'est plutôt le côté je me positionne, même si c'est pas confortable par moment, et puis on vient un petit peu me déranger, quand c'est comme ça, je prends mes distances. Quitte à prendre 1 heure pour soi, quitte à trouver de l'espace dans cette période-là. Donc si dimanche prochain, au samedi ou lundi, dans cette période-là, besoin de prendre du temps, je le conseille fortement. Vraiment, c'est le côté vraiment de faire un petit peu, pas le week-end cocooning, mais dans cette période-là, de ralentir. Vraiment de ralentir pour voir un petit peu ce qui est bon ou pas pour nous. De voir un petit peu les messages qui arrivent. Parce que si on va trop vite, on passe à côté. J'en mets juste une dernière pour finir ce tirage. L'amoureux. Alors, l'amoureux qui est... Alors, en même temps, j'ai envie de dire c'est logique, qui est là parce que il y a le côté... on vous demande, enfin la nouvelle lune nous demande et te demande, entre guillemets, de faire des choix en fonction de ce que t'aimes, en fonction de tes valeurs, et de t'entourer des gens qui te correspondent. Alors tu vas me dire, oui, c'est un peu général, mais je t'ai envie de dire, c'est un peu ce que la nouvelle lune vient nous dire, il y a peut-être encore un tri encore à faire, il y a peut-être encore en soi, hein, mais c'est vraiment en soi, c'est pas forcément autour de soi. Là, c'est une nouvelle lune plutôt d'introspection, et j'insiste encore une fois, hein, je l'ai dit au moins 10 fois, je pense, mais c'est pour vraiment marquer au fer rouge cette vidéo. Parce que ça va venir impacter tes choix. L'amoureux, lui, il est là, il te dit, bon, même si c'est pas confortable, tu as des décisions à prendre. Alors dans le travail, peut-être qu'il y a des choses qui se passent. Il va falloir vraiment rester, on va dire, neutre
pragmatique et de poser les choses pour que l'action soit bénéfique en fonction de ce qu'on aime et de s'entourer des personnes qui sont bonnes pour nous. Alors quand je dis bonnes, c'est pas mauvais ou bon, qui sont justes pour nous, qui nous appuient et on se sent soutenus. Donc il y a vraiment cette notion-là. Mais il y aura une notion aussi de choix, de dire bah ça me correspond plus. Moi avec cette personne-là, bah je vois bien qu'on partage pas les mêmes valeurs, bah j'avance. Donc on va rentrer avec cette nouvelle lune qui va travailler quelque temps, où on va te demander vraiment d'aller voir en toi, de faire des choix en fonction de ce qui te correspond, d'être ton propre tamis. Hein. C'est à toi de dire moi j'aime ça, j'agis parce que je sais que là-dessus je suis à l'aise et que ça me redonne de l'énergie, ça m'épuise pas. Parce que si tu fais une action là pendant les prochains jours par rapport à ça, ça va freiner, tu vas sentir une résistance. Donc si tu vois qu'il y a une résistance, on revient dans son pendu et on voit comment on se repositionne par rapport à ça. Des fois c'est juste dire bah tiens merde j'avais pas vu ça, comment je fais? Bah vois, change peut-être des concepts, pour ça que la maison du est là aussi, il y a peut-être des concepts à changer, il y a peut-être voilà, il y a peut-être aller faire une sortie, mais pas forcément une sortie pour sortir, mais juste, tiens, j'ai envie d'aller en forêt, tiens, j'ai envie de faire un truc qui est bon pour moi, et je le fais. Et j'oublie un petit peu mes problèmes du quotidien, et après, je reviens. Donc, et je reviens toujours en moi. Et une fois que ça c'est OK, une fois que tu as fait ton propre tamis, avec la carte de l'amour qui est là, tu y vas, quoi. Donc voilà pour la nouvelle lune du 10 mars 2024. Encore une fois, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à liker, à t'abonner. Je te remercie et je te dis à une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.